Hello belle âme, aujourd'hui dans cette capsule, on va parler du chakra racine, Muladhara. Muladhara en sanskrit, chakra racine, est le premier des 7 chakras principaux dans notre corps. Il est situé à la base de la colonne vertébrale, à l'endroit du coccyx, et est souvent associé à la couleur rouge. Muladhara est la fondation de notre système énergétique, la base de notre être. C'est à partir de ce chakra que toutes les autres énergies s'enracinent. Il est le point de départ de notre connexion à la Terre et aux aspects matériels de la vie. Muladhara régit les aspects de la survie, de la sécurité et de la stabilité des besoins fondamentaux. Il est lié à nos racines ancestrales et à notre capacité à nous ancrer dans le monde physique. En d'autres termes, ce chakra représente notre relation avec notre corps, notre environnement et notre monde matériel. Il influence notre rapport à l'argent, à notre logement, à notre famille et même à nos racines familiales et culturelles. Un chakra racine équilibré nous permet de nous sentir en sécurité et protégés. Il nous aide à établir une base solide pour la vie, à créer un environnement stable et à traverser les périodes difficiles avec confiance. Il nous connecte à la Terre. Cette énergie nourrissante et stable nous permet de nous sentir enracinés dans la réalité. Je vais maintenant détailler avec vous les fonctions de ce chakra. Il nous apporte sécurité physique et émotionnelle. Le chakra racine est la source de notre sentiment de sécurité. Lorsqu'il est équilibré, il nous aide à nous sentir en sécurité dans le monde et à avoir confiance en notre capacité à satisfaire nos besoins fondamentaux. Il nous donne un sentiment de stabilité intérieure et extérieure. Un déséquilibre dans ce chakra peut se manifester par de l'anxiété, des peurs irrationnelles ou un sentiment de déconnexion de la réalité. Il nous apporte aussi cette stabilité matérielle. Oui, il est aussi lié à notre relation avec ce monde. Il régit nos besoins fondamentaux comme la nourriture, l'abri, l'argent et la sécurité. Lorsque ce chakra est équilibré, nous sommes plus enclins à avoir un rapport harmonieux avec la matière et à vivre de manière stable, financièrement et émotionnellement. Et puis, une de ses fonctions est l'équilibre familial et ancestral. Muladhara est associé à la famille, à la lignée ancestrale et à la transmission des valeurs fondamentales. Il nous relie à nos ancêtres et à notre histoire familiale, influençant la manière dont nous percevons et vivons notre héritage. Je vais maintenant vous lister les signes pour ce chakra s'il est déséquilibré. Lorsque Muladhara est bloqué ou déséquilibré, cela peut se manifester de diverses manières, tant sur le plan physique qu'émotionnel. On peut ressentir un sentiment d'insécurité. Vous pouvez éprouver une peur constante, une sensation de menace ou d'insécurité dans votre vie quotidienne. Vous pouvez ressentir des problèmes financiers, car un déséquilibre dans ce chakra peut entraîner des difficultés financières ou une peur irrationnelle de manquer d'argent ou de ressources. S'il est déséquilibré, vous pouvez également rencontrer des problèmes physiques, notamment au niveau des jambes, des pieds, du bas du dos ou des troubles digestifs pouvant être liés, du coup, à ce chakra déséquilibré. Vous pouvez aussi ressentir une incapacité à prendre des décisions concrètes. Vous pourriez vous sentir indécis, avoir du mal à faire face à la réalité et à prendre des décisions pratiques. Il est également possible, avec Muladhara déséquilibré, de ressentir des comportements excessivement protecteurs ou matérialistes. Parfois, ce chakra peut entraîner des comportements excessivement protecteurs, voire une surfocalisation sur la sécurité matérielle au détriment d'autres aspects de la vie. Et puis, si ce chakra est déséquilibré, vous pourriez également ressentir un problème de confiance. Oui, manquer de confiance en vous ou éprouver un sentiment constant de déconnexion avec vous. Quelques aspects à connaître par rapport à Muladhara.
la couleur et le symbole. Ce chakra est symbolisé par un lotus à 4 pétales. Sa couleur est rouge, représentant la vitalité, l'énergie de la terre et la puissance physique. Cela correspond à l'énergie fondamentale de la survie et de la sécurité. Ce chakra est également et évidemment lié à l'élément terre, car c'est cet élément qui nous offre un ancrage, une stabilité et une force de soutien. Il est aussi associé aux aspects matériels de la vie, aux choses concrètes et tangibles qui nous soutiennent dans notre quotidien. Et puis il y a un son, un mantra qui est lié à ce chakra, c'est l'âme, L-A-M. Ce mantra est utilisé pour activer l'énergie de ce chakra, pour libérer les blocages et renforcer l'ancrage. Je vais vous faire grâce de vous le chanter. Je suis respectueuse de vos oreilles, mais en cherchant, vous devriez trouver sur le net des sons en lien avec ce chakra. En répétant ce son ou ce mantra, l'âme, L-A-M, vous pouvez renforcer votre connexion avec la Terre et restaurer un équilibre intérieur. Et n'oubliez pas que sur le plan physique, ce chakra influence principalement le bas du corps. Donc, les pieds, les jambes, les hanches, le bas du dos et les organes d'élimination tels que le côlon ou les reins. C'est aussi un chakra lié à la circulation sanguine et à la digestion, lié aux fonctions vitales qui nécessitent une stabilité énergétique pour bien fonctionner. En termes émotionnels, ce chakra gouverne également la peur, mais aussi la confiance en soi et en la vie. Il régit notre relation avec la stabilité et la sécurité, influençant nos réponses émotionnelles face aux crises et aux défis. Alors, comment nourrir et équilibrer Muladhara? Il se nourrit par la connexion avec la Terre. Il est nourri par des activités qui renforcent notre stabilité, telles que marcher pieds nus sur le sol, passer du temps dans la nature, pratiquer des exercices qui nous ancrent, comme le yoga ou la méditation, la pratique de la pleine conscience, le fait de revenir à l'essentiel, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, et l'ancrage dans le moment présent sont également des moyens puissants d'équilibrer ce chakra. Vous pouvez également travailler sur vos bases matérielles comme la gestion de vos finances, la sécurité dans votre environnement et la mise en place d'une routine de soins personnels pour renforcer cette stabilité. Se sentir protégé et sécurisé dans notre environnement physique et émotionnel crée des conditions pour que Muladhara soit équilibré et en bonne santé. Alors, j'espère que vous l'avez compris, ce chakra est véritablement la fondation sur laquelle repose toute notre énergie. En étant équilibré, il nous permet de nous sentir ancrés en sécurité et prêts à affronter les défis de la vie avec confiance. Il soutient nos besoins fondamentaux et nous relie à la Terre, source de stabilité et de nourrissement. Quand ce chakra est harmonisé, notre existence prend une dimension plus solide, permettant aux autres chakras de s'épanouir pleinement. Il est essentiel de prendre soin de celui-ci en ancrant notre énergie dans le présent, en cultivant la stabilité matérielle et émotionnelle et en nourrissant notre lien, notre relation avec la Terre. L'équilibre de ce chakra nous permet non seulement de traverser des périodes de turbulence avec résilience, mais aussi de créer une vie qui repose sur des bases solides, en harmonie avec nos besoins les plus profonds. En prenant le temps d'écouter, de comprendre et de nourrir Muladhara, vous créez les conditions idéales pour un épanouissement global dans votre vie, à la fois ancré, stable et aligné avec votre réalité. Ce chakra est la clé qui ouvre la porte à une vie pleine de sécurité, de confiance et d'harmonie. J'espère que cette capsule vous aura apporté quelques pistes, quelques idées pour mieux vous comprendre et mettre en action maintenant des choses dans votre quotidien pour alimenter vos racines, votre base, vos fondations. C'est essentiel de commencer par ce chakra qui est la clé de l'ensemble de toute votre structure énergétique.
N'hésite pas dans cette playlist à découvrir tous les chakras. J'ai déjà fait une capsule qui parle de l'ensemble des chakras et je vais prochainement partager d'autres capsules sur les autres chakras. Je suis Alicia Renoux, bioénergéticienne, autrice de la collection des secrets oubliés d'Alicia aux éditions Bussière, maître enseignante Reiki et surtout, une amoureuse des énergies qui prend plaisir à vous partager ce qu'elle sait. Doux cheminement, belle continuation. Merci.